Coucou les amis, me revoici pour une vidéo à propos des proplans puisque Sandrine m'a posé la question dans la vidéo précédente. Alors comme à chaque début de vidéo sur les croquettes, je vais vous parler d'une molécule chimique que l'on retrouve dans toutes les croquettes non bio ou non naturelles. Alors là j'ai décidé de vous parler de ce qu'on appelle le BHA. Le nom chimique, je vous avoue que je le lis moi-même. Oh la belle papate. C'est le hydroxyanisole butylé. Techniquement, sur les étiquettes, souvent appelé E320. Alors, le BHA est potentiellement cancérigène. En fait, sur des études sur des souris, on s'est rendu compte que ça développait des tumeurs au niveau de l'estomac et des intestins. Ça a été utilisé longtemps dans l'alimentation humaine et du coup ça a été retiré suite à ces études-là. Ça augmenterait le cholestérol, ça empêcherait la fixation de la vitamine D, donc ça créerait des carences en vitamine D. Ça a été interdit strictement chez le nourrisson, dans les chewing-gums, dans les gâteaux, dans les plats préparés et c'est de moins en moins utilisé de manière générale. Alors cette info ici je vous la sors du site Barfi, qui est un site vachement sympa. Je trouve qu'ils donnent pas mal d'informations très claires, concises et sans parti pris. Ils en rajoutent pas des tonnes en disant mon Dieu c'est un scandale ou quoi. Non, ils sont très professionnels. Pour le reste des infos, ça vient pas que de ce site-là, ça vient de plein d'autres sources. Ça, en fait, on s'en sert pour retarder le rancissement. Le rancissement, en fait, ce sont les matières grasses qui deviennent, ça pue quoi, ça devient comme du beurre qui a ranci. Vu que les croquettes pour chiens sont souvent supplémentées en huile pour apporter les oméga 3, ça rancit très très vite. Il faut savoir aussi que beaucoup de vitamines qui sont dans les additifs, dont je vous parlais tantôt, on rajoute des vitamines E, A, etc. Beaucoup de ces vitamines qui sont rajoutées artificiellement sont liposolubles. Ça veut dire qu'elles se cachent dans les graisses entre guillemets. Donc si la croquette rancit, toutes ces vitamines rancissent avec et donc sont mortes quoi, inertes. Donc si on a une croquette qui rancit, on on perd beaucoup des apports vitaminés de la croquette. C'est pour ça qu'on utilise des matières qui empêchent le rancissement. Ça n'empêche que cette matière, je ne sais pas si on pourrait la remplacer par autre chose, je ne suis pas technicienne de la croquette, mais ça n'empêche que cette matière anti-rantissement est hautement cancérigène, ou en tout cas approuvé qu'elle était cancérigène dans certains tests labo. Donc voilà, c'était la merveilleuse molécule du jour, le BHA. Alors les croquettes qu'on va comparer maintenant, ce sont les proplans, puisqu'une cliente vient de m'en parler, avec toujours mes fameuses origines. Alors j'ai ouvert un onglet chez Zoo Plus proplan. Protéines de volaille, pas de pourcentage. Blé, deuxième ingrédient. Je vous rappelle que l'AFSCA nous force à mettre les ingrédients en ordre décroissant. Donc c'est le blé en deuxième position, ça veut dire, il y a une mouche sur mon écran. Ça veut dire que c'est l'élément qui est le plus présent en deuxième position. Donc ça veut dire qu'en termes de pourcentage, c'est le deuxième plus élevé dans la croquette. On est face à un carnivore, le deuxième ingrédient c'est le blé. Poulet 14%. Pulpe de betterave déshydratée, farine de soja, encore un céréal, betterave pareil, c'est pas céréal, betterave c'est un féculent, hyper sucré, la betterave on en fait le sucre blanc, donc bonne idée, donner du sucre à un chien nerveux qui s'ennuie déjà toute la journée. Semoule de maïs, encore un féculent. Riz, encore un féculent. Gluten, du gluten pur, pourquoi pas, rajoutons du gluten, c'est hautement toxique, ça ouvre la barrière intestinale, donc ça rend les chiens intolérants à tous les produits chimiques qu'on rajoute, mais c'est pas grave. Autolysa. Autolysa de quoi? Alors autolysa, ça veut dire qu'on a autolysé, donc on a réduit une matière à sa plus simple extraction, mais de quoi, on ne sait pas. Huile de poisson, ça c'est très bien. Minéraux, graisse animale. Oh, tu t'en vas, mon chéri? T'en as marre? Il reste? Non, il reste pas. Il a chaud. Donc la liste des ingrédients est assez succincte. Donc il y a une seule viande. Ah non, il y a deux viandes, c'est ça? Non, poulet, protéines de volaille et poulet. Donc il y a une seule viande. Par contre, la liste des additifs, on a deux lignes d'ingrédients et on a 2, 4, 6 lignes d'additifs. Vitamine A, D, E, C, sulfate monohydraté, iode de calcium, cuivre. J'allais dire ça manque de cuivre, mais le voilà. Manganèse, zinc. Sélénite, on aurait pu rajouter des oméga quand même, je trouve que c'est un peu léger en oméga. Ah non, il y a de l'huile de poisson plus haut, donc peut-être que c'est bon, ok. Terme de protéines brutes, 27%, graisse brute, 9%. Ça, c'est peu les graisses, parce qu'il faut savoir que le chien métabolise toute son énergie à partir des protéines et des matières grasses. Techniquement, il n'a absolument pas besoin de sucre et de féculents. Donc ça fait pas beaucoup d'énergie en termes de matières grasses. Fibre 3%, ça c'est top. Sort 7, ça c'est top. Alors,
Clairement, on est dans une croquette que moi je considère comme beaucoup moins qualitative parce que le taux de protéines est plus bas, même si on reste dans les au-dessus de 25. Mais surtout, il n'y a qu'une seule protéine et la majeure partie des protéines, parce qu'il ne faut pas croire que ces protéines dans la composition analytique viennent toutes de la viande. Quand on analyse la croquette et qu'on extrait les protéines, on compte toutes les protéines. Or, le blé, le gluten, c'est une protéine. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont rajouté du gluten pur, en fait. C'est pour augmenter leur taux de protéines. Le maïs contient des protéines aussi, le soja aussi. Donc, en fait, dans nos 27% de protéines ici, ça se trouve, on n'est qu'à 15% de protéines d'origine animale. Ils n'écrivent pas le taux de protéines d'origine animale. Donc, c'est moins bon. Parce que je vous explique, le chien digère... En fait, le chien est un carnivore, donc il est fait pour métaboliser les protéines animales. Quand vous donnez 20 grammes de viande à votre chien, il va y avoir 17% de protéines dedans. Et je réinvente un peu les chiffres, mais il y a une mouche. Je réinvente un peu les chiffres parce que je ne me souviens pas exactement, mais je suis quasi certaine que c'est de l'ordre de 17%. Le chien va digérer 15% des protéines, mettons plus ou moins 15% des protéines disponibles. Alors que si vous donnez des protéines venant d'aliments végétaux, il va peut-être en digérer 6%. Donc, on appelle ça la biodisponibilité. Ce n'est pas biodisponible pour le chien. Les protéines sont là dans la croquette, ok, mais le chien ne pourra rien en faire. Il va juste faire un gros caca. D'ailleurs, si vous passez des croquettes Pro-Plan aux croquettes Origène, attention, c'est un travail à faire sur le long terme. Il faut prendre un bon 2 semaines minimum, voire un mois, parce que vous allez passer sur une croquette beaucoup plus digestible. Donc, votre chien va avoir plus de travail au niveau de la digestion dans un premier temps, mais après, beaucoup moins. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il n'a pas l'habitude de tout digérer en fait. Donc ça va lui paraître plus compliqué. Après, sur le long terme... Hey mon cœur, viens. Allez, viens. Inuki, viens ici mon chéri. Viens. Qu'est-ce qui se passe? Allez, viens. Oh bah non, tu t'en vas, carrément. Donc, il faut faire attention à la biodisponibilité des protéines. C'est pas parce qu'il y a 27% ici, alors que contrairement à celle qu'on a comparée tantôt, clairement, la majorité des protéines venaient quand même de viande. Donc, ok, on peut considérer qu'on est dans une qualité potable, même si on a rajouté des pommes de terre. Ici, clairement, vu le peu de taux de viande qu'on a, et le fait que le blé et le maïs sont en deuxième position, c'est clair que la majorité des protéines viennent des légumes, des féculents en fait, même pas de légumes, et donc sont beaucoup moins biodisponibles. Donc en réalité, votre chien il a peut-être 15% de protéines disponibles là-dedans. Donc c'est beaucoup moins bon en qualité. Notre laboratoire est au Naturadiet, acheté chez le veto. C'est sincère, merci pour tout ce qu'on s'entraîne. Super, avec plaisir. Bah, si tu veux, on peut faire Naturadiet dans une autre. Je vais la mettre dans la liste, parce que ce soir, j'aurai plus le temps. Je vais devoir aller travailler. Mais je peux mettre ça dans la liste et faire Naturadiet une autre fois. Je connais pas Naturadiet, je t'avoue. Je crois que j'ai jamais vu cette marque. Donc, peut-être que ça va être une bonne surprise, que je vais découvrir une nouvelle marque que je connais pas. Super. Et avec plaisir pour tous les conseils, parce que c'est pas évident. Et les industriels se cachent évidemment se cachent beaucoup ici. C'est sûr que moi, je vous donne des conseils génériques dans toutes mes vidéos. Visez 30% de protéines. On est à 27. C'est bon, reste là-dessus. Oui, ben, c'est pas tellement biodigestible. Après, petit détail quand même. Question financière. Si vous n'êtes pas dans la capacité d'aller mettre 75 € à 100 €, voire 120 pour des croquettes par mois pour votre chien, ce que je peux entendre pour certaines personnes, que je vais avoir au cabinet par moment, mais je vous donne le conseil aussi, il est vrai que dans ces cas-là, il y a une gamme, et c'est dans les Pro-Plan que je vais conseiller. Je vais conseiller une gamme des Pro-Plan, qui est la Pro-Plan Small and Toy Puppy, donc pour les petits chiens chiots. Inuki, viens ma chérie, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux sortir ta pipi? Dans 2 secondes, mon petit chat, je te promets. Il me regarde avec sa tête, il fait je crois qu'il va aller aux toilettes. Donc c'est vrai que quand on a un problème à ce niveau-là, c'est les Small and Puppy de Pro-Plan que je conseille souvent. Pas que, il y a d'autres gammes que je peux proposer. J'essaye de regarder le meilleur rapport qualité-prix par tranche financière accessible en fait. Donc dans ce cas-là, je vais proposer ça. Mais après, concrètement, soyons d'accord, non, ce ne sont pas des croquettes que je conseillerais de base. Après, il y a bien une question à se poser. Même si je peux entendre que tout le monde ne peut pas mettre 110 € ou 75 € par mois pour son chien, il faut vraiment réfléchir à est-ce que c'est normal que mon chien mange pour 30 € tout le mois? Moi, je mange pour quoi? Je sais pas. Moi, je sais pas comparer. Je mange bio, donc c'est vrai que ça monte les prix. Mais je sais pas, je dois manger pour 250, 300 € par mois, grand minimum. Et je pense que c'est le cas d'un peu tout le monde. Donc, est-ce que mon chien mange pour 30 € tout le mois? Il faut se dire, qu'est-ce qu'on a mis là-dedans pour que ça coûte aussi peu cher? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce comme tricherie, en fait?
Donc c'est une question assez importante à se poser, même si je peux entendre que voilà, on peut aimer son chien plus que tout, mais les finances sont ce qu'elles sont. Donc là, c'est vrai que je vais aller sur les pro-plans. Donc j'aime autant le dire parce que voilà, c'est quelque chose que je dois partager aussi. Mais clairement, elles sont pas beaucoup biodisponibles. Il y a très peu de matière grasse, donc très peu d'énergie. Dites-vous bien que les protéines et la viande. Et Inuki, moi chérie, c'est papa qui rentre. Les protéines et les graisses, c'est à partir de ça que le chien métabolise toute son énergie. Et ici, il y a des protéines, ok, mais elles ne sont pas biodisponibles, donc il ne sait rien en faire. Et il y a très peu de matière grasse. Donc si vous êtes sur des pro-plans, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de rajouter de l'huile colza ou saumon tous les jours. Si vous prenez de l'huile de saumon, essayez de prendre de la biofood. Si ça vous intéresse, je peux vous communiquer un petit bon de réduction, enfin un code réduction pour faire votre commande en ligne sur le site. Pourquoi? Parce qu'ils ne rajoutent pas de métaux lourds, ils ne rajoutent pas de plein de saloperies dedans et qu'elle est vraiment une bonne qualité pour un prix tout à fait abordable. Huile de colza, pareil. C'est moins critique. Pourquoi? L'huile de saumon, c'est un poisson gras, donc ça absorbe tous les métaux lourds dans les graisses. Donc si vous lui donnez de l'huile, donc que le gras, vous vous retrouvez à lui donner de l'infusion de métaux lourds. Donc c'est c'est triste. Avec tout votre bon corps, vous voulez bien faire et vous faites pire que bien. Donc c'est pour ça que je dis ça. Huile de colza, c'est une céréale, donc c'est moins grave. Ça va apporter des oméga 3, c'est très très bien, mais c'est beaucoup moins grave au niveau de bio, pas bio. Rajoute des œufs aussi pour augmenter la biodisponibilité des protéines, puisque les œufs c'est des protéines très biodisponibles pour le chien. Donc tu peux mettre des œufs 2 fois par semaine et de l'huile 2 fois par semaine, une cuillère à soupe pour augmenter un peu la ration de protéines là-dedans. Aurore, oui, je note Natura Diet et je ferai une vidéo sur Natura Diet. J'espère que ce sera peut-être une bonne découverte pour moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous n'oublierez pas cette merveilleuse molécule dont on a parlé qui est je relis, je vous avoue, enfin le BHA, ça je sais, mais qui est le hydroxyanisole butylé E20. Ça veut dire que sur les étiquettes, quand vous voyez E20, c'est ça, c'est une protéine anti-rancissement, enfin, non, c'est une matière synthétique anti-rancissement, je mélange tout, mais qui est cancérigène, qui augmente le cholestérol, qui crée des carences en vitamine D, qui a été interdite dans quasiment toute l'alimentation humaine. Donc pourquoi continuer pour le chien? Parce que le chien peut pas se plaindre, entre guillemets, mais bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt!